Coucou tout le monde, double vidéo. Vidéo bonus, j'étais pas obligé, je me suis dit tiens je vais la balancer parce que je viens de regarder Alien Theory. La première émission était pas mal, bon sur les constellations, mais alors la deuxième sur les missiles nucléaires, les centrales nucléaires. Je me suis dit tiens ça me donne envie de faire une vidéo. J'ai pas encore fait ce div là, enfin ça fait un moment que je l'ai mais je l'ai pas fait en, je veux dire, en version vidéo. C'est les mystères du phénomène OVNI de la préhistoire à nos jours de Franck Morin. Et justement, j'ai parlé aussi des sites nucléaires. Ça va être assez long à lire, comme ça vous aurez une double vidéo. Je le fais pas souvent. Je me suis dit, bon, allez, un petit cadeau bonus. C'est du très bon aussi. Alors, mystère du phénomène OVNI de la préhistoire à nos jours. Des centaines de milliers de témoignages décrivent des événements aériens mystérieux partout dans le monde. Si la majorité des observations est expliquée et explicable, 22 phénomènes sur 100 ne sont pas en mesure d'être identifiés, selon le GEPAN. Malgré la qualité et la précision des informations recueillies, le mystère OVNI passionne depuis la nuit des temps. En effet, des gravures d'êtres étranges ont été découvertes dans les cavernes qui abritaient nos plus vieux ancêtres. Des textes antiques sacrés ont par la suite développé l'idée d'intervention extraterrestre donnant naissance à la théorie des anciens astronautes. Ce qu'on entend souvent dans l'émission Alien Theory, hein, anciens astronautes, la théorie des anciens astronautes. Le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque moderne. Ça c'est vachement bien parce que bon, témoignent aussi des manifestations aérospatiales précédant les vagues mondiales d'OVNI du 19 et 20e siècle. Vitesse, taille et forme, quelles sont les caractéristiques de ces OVNI? Et l'aéronautique civile ou militaire peut-elle égaler leur performance? Point d'interrogation. Non. Les pilotes de ces engins surveillent-ils certains lieux ou événements? Oui. Bah oui, parce que la prochaine émission, je pense que ça va être ça sur Alien Theory. Ils vont parler justement de Stone Age. Hein, je crois que c'est ça. Et je pense que ça va être encore du très bon. Hein, mercredi prochain, évidemment. Les pilotes de ces engins surveillent-ils certains lieux ou événements? Oui. Les rencontres du troisième type sont-elles véridiques? Bah, de toute façon, troisième, quatrième, cinquième, sixième, bon. Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles l'ufologue Franck Morin apporte des réponses sur les approches historiques, sociologiques et technologiques. Cet ouvrage très complet et documenté présente de nouveaux éclairages sur le phénomène OVNI, une des plus intrigantes énigmes de l'humanité. Alors que je rappelle, Franck Morin se passionne depuis de nombreuses années pour l'énigme du phénomène OVNI, ufologue, romancier et conférencier. Ses investigations se basent sur des études historiques, aéronautiques, militaires, psychologiques, ainsi que sur l'univers de la science-fiction. Bon, c'est bien parce que peut-être qu'il est passionné aussi par le cinéma, mais bon, moi aussi, hein, mais bon. Mais il faut pas, je sais pas comment ça va être tourné, mais il y a peut-être des textes dedans avec l'ufologie, le cinéma, je sais pas, bon, bref. Comme la vidéo que je vous ai envoyée juste avant, hein. Avatar, hein, c'est quand même hallucinant. Alors, on va pas me dire que bon, après, voilà. Faut que je remonte qui c'est ce cher monsieur. Ok. Alors, page 204, si ma mémoire est bonne, et c'est très intéressant. Survol d'infrastructures militaires et liens nucléaires. Ça sera le titre. Et au-dessus, le titre, les mystères du phénomène OVNI, hein, de la préhistoire à nos jours. Plus troublants sont les survols d'infrastructures militaires pour une question de principe. Un pilote s'aventurant à survoler un complexe stratégique militaire s'expose à des peines de prison en cas de capture. Donc l'histoire des drones, tout ça, faut arrêter, hein, ces conneries-là, bon bref. Voire à une destruction de son appareil par des tirs d'avion ou des missiles tirés du sol. Sauf si son appareil, grâce à un atout technologique, est assuré de son impunité. Cela paraît être le cas de nombreux ovnis repérés au-dessus des installations liées au nucléaire dans le monde. Historiquement, les incidents majeurs rapportés sont les suivants. Écoutez bien parce qu'il y a des trucs hallucinants, hein, je ne m'en souvenais plus. Des boules ou aérolithes verts, c'est ce qu'on avait entendu dans l'émission, Alien Theory. Hein. Mais aussi d'autres formes volantes sont massivement signalées sur des bases du Nouveau-Mexique entre 1947 et 1952. Certaines bases semblent plus attirer les ovnis, par exemple le complexe de recherche nucléaire Oak Ridge et celui de Clarksville qui furent de nombreuses fois survolés entre ces dates. Globalement, la synthèse des cas rapportés, que ce soit par les documents déclassifiés ou les témoignages, semble souligner que le complexe militaro-nucléaire américain était, à cette époque, exposé à une surveillance, voire à un harcèlement de phénomènes aériens non identifiés. Écoutez bien, 1952. Survol des mines d'uranium du Congo belge par 2 engins en forme de soucoupe. Ça commence là.
d'une taille estimée entre 12 et 15 mètres pour une vitesse de 1500 km/h. Le commandant Pierre du terrain d'aviation d'Elisabethville les prend en chasse et les approche avant de les perdre. À partir de cette date, la chronologie ufologique mondiale rapporte beaucoup d'autres incidents parfois plus interventionnistes à proximité des sites nucléaires. Quelques exemples à considérer au cas par cas, certains étant inégalement documentés. Juillet 1960, zone de test atomique de Maralinga, Australie, lumière mouvante. Septembre 1964, base de Vandenberg, AFB, États-Unis, engin non identifié interférant avec un missile. Mars 1967, base de Malmstrom, AFB, États-Unis, OVNI étant à l'origine des pannes sur des missiles Minu-Teman. C'est ce qu'on avait entendu avec, je ne sais même plus son nom malheureusement, sur Alien Theory, hein, dans les années 60-67. Et ils avaient désactivé complètement les 8 missiles nucléaires, hein, les OVNI qui étaient au-dessus. Hein. Et ils n'ont plus rien faire. Bah sinon, c'est complètement la Terre qui explose. Hein. À la limite, c'est ça. Hein. Bon. Septembre 1967, centrale du Douglas Point, Canada, passage d'OVNI, octobre et novembre 1974, base de Loring, AFB, États-Unis, intrusion répétée d'OVNI. Décembre 1980, base de Ben Water, ARF, Royaume-Uni, atterrissage d'engins non identifiés et irradiation. Mars 1988, lac Erie, États-Unis, objet volant de grande taille. Juillet 1989, ah oui, là c'est tout en petite section. Hein. Base de missiles russes de Kasputin, Yar, Russie, OVNI éclairant un CEO. Août 1990, centrale nucléaire de Greifswald, Allemagne, boule lumineuse en formation filmée par plusieurs témoins. Août 1992, base de Bohu, Nice, Slovaquie, inexplicable appareil volant à partir de juin 2004, Iran, objet très rapide survolant des infrastructures nucléaires, décembre 2007, objet lumineux sur Mezcala, région minière du Mexique, tout ça on l'a pas dit à la télé. Hein. Juillet 2010, centrale d'Atucha, Argentine, lumière véloce filmée, 11 mars 2011, 11 mars 2011, Fukushima, 11, hein. Oui. Anomalie aérienne en forme de cigare filmée par la télévision japonaise au-dessus de la centrale Fukushima. J'avais fait même une vidéo sur ça. Hein. Le jour de la catastrophe, septembre 2012, centrale de Cattenom, Moselle en France. Phénomène aérien changeant de forme capté sur la vidéo d'un tournage. Novembre 2014, centrale de Laguna Verde, Veracruz, Mexique, OVNI ou drone en forme de diamant filmé. Ah oui, diamant filmé, ça j'ai déjà vu des vidéos comme ça. Pour les installations nucléaires françaises. Là, c'est intéressant, c'est chez nous. Il y a aussi au plateau d'Albion. Hein. Bon, je ne sais pas si ça va être noté. Décembre 1965, zone de test atomique de Colomb-Béchard. Des pilotes assurant une liaison entre l'Algérie et la France décrivent l'arrivée d'un objet lenticulaire se stabilisant à leur hauteur avant de repartir avec une vitesse excessivement élevée. Le plateau d'Albion. On y est. Donc je me disais bien... Situé dans le Vaucluse, fut une base de lancement de missiles entre 1965 et 1996. À sa proximité et dans la région, des observations de lumière et d'appareils volants non identifiés furent reportées à plusieurs reprises. Le 6 octobre 2010, 2 agents techniques dépêchés sur la centrale nucléaire de Golfech en Haute-Garonne observent et filment un objet triangulaire noir, doté de lumière clignotante, survolant silencieusement le complexe avion, drone, ovni. Avion, drone, ovni. Ah oui, je pensais que c'était avion, d'accord. Bah non, c'est pas un drone ni un avion, et c'est un ovni, ça c'est sûr et certain. La vidéo de basse qualité ne permet pas de tirer de conclusion. Les polémiques concernant l'enquête des revirements ont provoqué des débats houleux dans l'interprétation de ce cas. Octobre et novembre 2014, survol massif de centrales nucléaires par des drones. Sur 19 centrales nucléaires en France, 15 ont fait l'objet d'incursions d'un ou plusieurs drones entre octobre et novembre 2014. Bon, à mon avis, ça ne doit pas être vraiment des drones. Ça m'étonnerait parce que vu comment c'est ultra sécurisé, les caméras, tout ça. Après, bon, une trentaine d'incidents sont comptabilisés. Beaucoup d'éléments laissent penser à une opération d'ampleur coordonnée, puisque certaines journées, comme le 19 et le 30 octobre, plusieurs centrales éloignées géographiquement sont survolées simultanément. Les rares témoignages visuels publiés à cette date sur les manœuvres de ces drones
démontrent que leurs performances sont trop élevées pour n'être que des engins de loisirs. S'il s'agit réellement de drones, seuls des appareils professionnels coûtant plusieurs milliers d'euros pourraient être impliqués. La question reste de savoir qui planifie ces survols et pourquoi. Faute d'informations complémentaires, seules des hypothèses peuvent être formulées. Une ONG écologique, comme celle qui avait déjà surveillé la centrale de Bugey avec un ULM en 2012. Peu probable, car celles supposées avoir agi en démenti, elles ont plutôt l'habitude de revendiquer leurs actions. Des terroristes, bon, si tel était le cas, on peut présumer qu'ils auraient frappé directement plutôt que d'effectuer un repérage laissant deviner leur intention. Une puissance étrangère qui chercherait à intimider, comme les Russes qui multiplient les intrusions sur l'espace aérien européen en cette période, l'hypothèse d'un test de vulnérabilité opérée par l'armée française a aussi été avancée. Ces opérations menées par des unités spéciales consistent par exemple à infiltrer une centrale nucléaire en provenant au préalable responsable du site et celui de la sécurité pour en détecter les éventuelles failles. L'idée est concevable, mais il faudrait qu'elle implique d'autres objectifs que des simples exercices pour demeurer plausible. Il reste la piste d'engins exogènes qui commence à être évoquée par plusieurs médias. Quoi qu'il en soit, des solutions techniques sont étudiées pour pouvoir neutraliser, capturer ou abattre des drones, car sans parler de centrales nucléaires, beaucoup d'entre eux survolent déjà illégalement des lieux publics. Depuis 1947, les ovnis semblent donc particulièrement s'intéresser au nucléaire. Bah oui, on le sait. Beaucoup d'auteurs ont déjà établi cette corrélation. Quelques réserves seraient à formuler sur sa réelle ampleur. La validité des bases de données historiques est à considérer avec prudence. Les complexes des pays possédant des armes nucléaires sont particulièrement surveillés par les autres nations, qu'elles soient amies ou ennemies. Cette vigilance s'opère généralement par satellite, avion espion ou intrusion informatique, mais il n'est pas à exclure que des cas de survol soient effectués par des engins secrets ou des drones humains sophistiqués. A contrario, quand des engins inconnus survolent une base nucléaire, les pays concernés n'ont pas tendance, sauf s'ils n'ont plus le choix, à hybrider ces informations pour ne pas décrédibiliser leur armée ou effrayer la population. Il est donc possible que beaucoup de cas d'incursion dans les complexes nucléaires soient méconnus. L'hypothèse d'engins extraterrestres impliquerait un certain décalage entre la première explosion atomique au monde, menée par les Américains à Alamogordo en juillet 1945 et les survols d'installations nucléaires qui ont débuté en juillet 1947. Pourquoi s'agirait-il du délai qu'il leur faudrait pour détecter ces explosions à travers et traverser l'espace pour venir jusqu'à nous? Si les extraterrestres surveillent les activités nucléaires mondiales, il serait logique qu'ils s'intéressent au premier essai russe en 1949, britannique 1952 et français 1960 et chinois 1964. Or, aucun élément ne confirme que les premières expériences de ces pays ont été approchées par des ovnis à cette époque. On pourra remarquer également que plus de 2000 explosions nucléaires, environ 95% d'entre elles, sont réalisées entre les États-Unis, la Russie et la France, ont eu lieu sur Terre sans pour autant provoquer à chaque fois une incursion non identifiée. Des auteurs avancent alors l'hypothèse que les vagues d'apparition d'ovnis seraient liées au mégatonnage planétaire des explosions. Bah, de toute façon, pour moi, c'est une certitude. Le lien ovni nucléaire semble être un phénomène général, concentré d'abord sur la seule puissance nucléaire au monde, qui était les États-Unis lors des premières vagues en 1947, puis se dispersant particulièrement dans le temps sur d'autres nations. Il pourrait être remarqué que l'interaction est plutôt modérée, à l'exception de quelques cas d'interférence et de désactivation de missiles. Le phénomène semble garder ses distances. Si des extraterrestres voulaient signifier à l'humanité qu'elle doit immédiatement cesser ses activités atomiques, bah ça c'est sûr, on l'a entendu sur Alien Theory, le message pourrait être parfaitement clair. Bah oui, nécessiterait plus d'interventionnisme. Par exemple, en se manifestant systématiquement sur chaque test nucléaire, voire en détruisant des infrastructures. Mais comme à son habitude, le phénomène reste obscur, brouillé et impalpable. Bah, c'est normal, c'est pas la même dimension, c'est pas du tout bon. C'est pas la même technologie, hein, ça c'est sûr et certain. Ces apparitions d'ovnis assez subtiles et sporadiques veillent à convaincre l'humanité de détourner des activités nucléaires. Quelle pourrait être la finalité? Nous aider à nous protéger de nous-mêmes. Ils n'auraient pas tort. Des scientifiques ayant théorisé l'idée d'une guerre atomique ont estimé qu'une centaine d'explosions sur la planète générerait un hiver nucléaire capable de provoquer l'extinction de l'humanité. Bah, regardez les dinosaures, vous croyez vraiment comment ils ont disparu? Par une comète ou alors par... parce qu'il y a souvent des os des dinosaures, c'est des radiations qu'il y a dessus. Alors après, en 2014, un stock de 16 300 têtes atomiques est estimé dans le monde, à l'exception de la Corée du Nord et d'Israël,
dans l'arsenal estimatif, tous les pays ont un stock suffisant pour déclencher un hiver nucléaire. Le moindre conflit atomique, même restreint, entre deux nations suffirait pour déclencher une apocalypse. Ces survols d'OVNI sont peut-être aussi un avertissement extraterrestre. Alors, de toute façon, c'est des pacifistes, des extraterrestres pacifistes, hein, on est sûr des accords, parce que pour désactiver les missiles, ça, c'est pas des négatifs. Il y a un moment sur le dernier mission Alien Theory, c'était en Russie, et là, ils avaient activé les missiles nucléaires. Là, c'est pire. Alors, est-ce que c'est un message d'extraterrestres négatifs ou positifs pour faire peur? Je sais pas. Là, bon. Alors, ces survols d'OVNI sont peut-être aussi un avertissement extraterrestre accompagné d'une démonstration de force destinée à montrer que les activités atomiques humaines sont surveillées et qu'en cas d'utilisation, une intervention serait engagée. Une hypothèse optimiste pourrait envisager que des visiteurs extraterrestres poursuivent un programme de préservation de la vie et de l'environnement dans l'univers. Bah, de toute façon, et c'est pour ça que sur certaines planètes où il y a plusieurs extraterrestres qui vivent dessus, ils ont dû faire un petit joujou avec plusieurs trucs nucléaires. Et après, ils se sont barrés de là, voilà, pour recoloniser une autre planète. De toute façon, moi, c'est comme ça que je vois. Bon, après, par une ingérence très discrète, mais un peu plus poussée sur le nucléaire, il voudrait nous faire comprendre la futilité et la dangerosité de ces armes. Complètement. Les auteurs y voient les étapes d'un programme de développement spirituel et moral de l'humanité à long terme. Ça, c'est très bien dit. Je suis tout à fait d'accord à 100%. Développement spirituel et moral pour l'humanité à long terme. Pour certains, le survol des sites nucléaires a des effets contraires à ceux de ce supposé programme extraterrestre. Les armées américaines, échaudées par ces incursions à répétition, auraient lancé leur programme de militarisation de l'espace, non pas pour se prémunir des Russes, mais contre d'éventuels visiteurs venus d'ailleurs. L'ingérence d'engins non identifiés et insaisissables dans le périmètre de complexe nucléaire est évidemment très préoccupante. Toutefois, aucun acte ouvertement hostile n'a jamais été rapporté. Les comportements et caractéristiques du phénomène laissent entrevoir différentes pistes pour les interpréter. Par contre, ce qu'on a entendu à la télé, il l'avait bien désactivé. Au plateau d'Albion aussi, mais ça n'a pas été dit dedans. Je pense qu'il l'avait désactivé aussi. Alors, c'était une thèse défendue par Paul Heyer, qu'on a vu aussi sur Alien Theory, ancien vice-premier ministre et ministre de la Défense canadien lors de ses allocutions entre 2005 et 2008. Il affirme par ailleurs avoir rencontré dans le cadre de ses fonctions des responsables gouvernementaux qui lui auraient confirmé les venues de visiteurs interplanétaires depuis 1947. Voilà. Et je coupe là. J'étais pas obligé de la faire, mais juste si je vais la faire, vous aurez une double vidéo. Survol d'infrastructures militaires et liens nucléaires. Hein. J'avais fait aussi il n'y a pas longtemps 3 vidéos comme ça avec rencontre avec le peuple des étoiles sur le nucléaire. C'était très intéressant aussi. Donc je coupe là, on se reverra d'ici 2-3 jours. Et à bientôt. Et je reviendrai sur le livre de Elena Danaan sur 3 nouvelles races. Et je sais lesquelles. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est quand même encore assez hallucinant. A plus, merci.